Pourquoi je reste alors que je sais que ça me détruit? Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui cloche chez vous. Absolument rien. Cette sensation d'être paralysé n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que des mécanismes psychologiques incroyablement puissants sont en train de jouer contre vous. Aujourd'hui, on va allumer la lumière sur ces chaînes invisibles, une par une. Pour que vous puissiez enfin comprendre le piège, et surtout, commencer à voir où se trouve la sortie. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que quelque part en vous, une petite voix a commencé à chercher la sortie. Se sentir piégé dans une relation qui fait plus de mal que de bien, c'est une expérience terriblement déroutante et solitaire. Votre entourage, souvent maladroit, vous dit « Mais pars, c'est simple », sans voir que la réalité est bien plus complexe. Non, ce n'est pas une question de volonté. Ce sont des mécanismes profonds, quasi invisibles, qui créent une véritable prison mentale. Aujourd'hui, on va déconstruire cette prison ensemble. On va mettre des mots sur ces forces qui vous retiennent et comprendre pourquoi elles ont autant de pouvoir. Le but, ce n'est pas de juger. C'est de valider ce que vous ressentez et de vous donner la clarté dont vous avez besoin pour avancer. Pour s'échapper d'une prison, la première étape, c'est de voir les barreaux. Alors concentrons-nous sur le « pourquoi ». Pourquoi est-ce que votre tête vous crie de partir, mais que votre corps, lui, refuse de bouger? La première chaîne, la plus coriace, c'est la dépendance affective. Soyons clairs, ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin vital de l'autre pour calmer une angoisse, pour se sentir entière. Une relation toxique, c'est souvent un cycle infernal de tension et de réconciliation. Les crises, les critiques, le stress, puis la lune de miel. Les excuses, la tendresse. Cette accalmie agit comme une drogue, une dose de dopamine qui vous rend accro. Ce n'est pas de la personne dont vous êtes dépendante, mais de cet ascenseur émotionnel. Votre cerveau a été conditionné à chercher sa dose de soulagement auprès de celui qui, paradoxalement, est la source même de votre anxiété. La deuxième chaîne, c'est l'espoir.